Bonjour tout le monde. Récap du lundi. Bon, le marché est revenu sur son ancien top de range journalier. Vous pouvez très bien voir ici que par rapport aux dernières clauses journalières qui nous affichaient un overlap, le marché est revenu précisément dessus. Et non pas sur la MM50 journalier. Juste à titre de précision, concernant le mouvement H4, on avait un retracement qui a été fait, évidemment. Par rapport à la hausse, notre dernière hausse qui a été quand même assez fulgurante, on a eu un retracement exactement de 60%, 61%. Il a été chercher exactement les clauses en H4 aussi, et c'est là que un changement de psychologie s'est fait durant la journée. Ce qui n'était pas évident. Je peux très bien comprendre que c'est pas évident de changer de psychologie comme ça, mais on a quand même eu une chance en pré-market d'avoir un range ici, et c'est pour ça que j'affichais ici les deux bornes. Quand on a eu notre open cash US, il fallait attendre au mieux pour avoir une vision un peu plus intéressante. Est-ce que la question que moi je me posais, est-ce qu'il allait continuer la baisse qui était au préalable assez drastique, est-ce qu'il allait continuer, ou vu la zone daily qu'ils ont préservé, vu le rachat en pré-market, est-ce que finalement il y a un retournement de marché? Et le marché, évidemment, il m'a répondu et il m'a dit non, on continue de monter. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une clause, j'ai une confirmation en M15. Donc, ce qui me confirme que à court terme, ils vont préserver le premier overlap qui était ici, qui était une résistance de la nuit. Donc, il se transforme automatiquement en support. On a décalé légèrement en dessous, puis après, ça a continué. Évidemment, il y a d'autres overlaps qui ont été affichés durant la séance. Là, on vient juste d'en faire un. C'est pour ça que le marché a été racheté. Il a racheté ici, il est venu décaler sur les clauses ici, sur l'overlap en M15, et c'est parti. Concernant l'horaire, on va tracer nos fibos. Évidemment, on a un nouveau point bas, donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'ajuster, toujours voir. Est-ce que le marché va réussir à dépasser les 38 fibos ici? L'ancien top de vendredi qui a été vendu. Encore là, c'est une question que je me pose. Et du moment où j'ai un breakout haussier, je sais que à court terme, l'overlap ici devrait tenir. Donc, il ne devrait pas décaler, du premier coup, en tout cas. Et là, toute la question est, est-ce qu'ils vont réintégrer ou pas? Du moment où ils réintègrent, j'avoue qu'il y a une possibilité de correction. Mais sinon, voilà quoi. Moi, ce que je vois vraiment à court terme, c'est sans doute aller chercher 50 Fibo, qui est le bas de range ici. Mais ça a tellement été timide comme overlap durant la descente, que sans doute que la réaction vendeuse le sera aussi. Mais ça, je suis pas un devin, hein, je peux pas savoir. Mais c'est un scénario possible. Vous voyez un peu l'idée. Donc peut-être qu'on irait chercher 50, puis après il préserverait ici l'overlap, le cas échéant, et ça partirait. Ça, c'est vraiment une stratégie ultérieure à titre de planification. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a eu ici un range, et on en a souvent. Donc je vais le répéter, là, si je le rappelle encore, on en a souvent. On a eu un range ici. Et c'est important de laisser le marché nous donner une réponse. C'est comme ça que moi je réussis à m'adapter. C'est comme ça que je réussis aussi à faire une planification après. Et dans le meilleur des mondes, quoi. Je peux pas savoir ce que le marché va décider avant, quoi. C'est impossible, c'est impossible. Il y en a qui vont dire, mais là, vend. Puis quelqu'un aurait pu tomber dans le piège de vendre toute la journée et ça aurait fait défoncer. Donc ça a vraiment à prendre... Vraiment à faire attention. Le seul plan moi que j'ai eu par rapport à de vente aujourd'hui, c'était vraiment pré-market et c'était ici. Pourquoi? Parce que on prenait nos fibos, on avait déjà un overlap qui était là, deux bottoms, et c'est descendu direct en bas. Et le seul overlap qu'on voyait en 15 minutes, le seul durant la descente, qui était clair et net, c'était celui-là. C'était les 74% du mouvement, et c'est pour ça que j'ai pris une vente le matin. C'est tout. Mais du moment où on voit un range, il n'y en a pas le choix, il faut s'adapter, il faut observer, il faut laisser le marché prendre une décision, puis être attentif au marché, aux décisions que le marché va prendre, puis après, on s'adapte. C'est tout. Si tu t'adaptes pas, mais c'est ça, tu vas trouver la journée longue. Donc sur ce, bonne fin de soirée.